Coucou les amis, bonjour. Alors, aujourd'hui, nous partons sur un délice de foie de volaille. C'est juste trop bon. Franchement, ceux qui n'ont pas les moyens de s'acheter un foie gras, ça coûte cher, il faut le faire et tout ça. Vous faites ça, c'est aussi bon qu'un foie gras. Alors, c'est une recette que je fais depuis très longtemps, puisque quand on achetait le Thermomix, alors moi j'ai dû l'acheter il y a 17-18 ans, je crois, le 31, c'est ce qu'on faisait en réunion, quand on faisait une réunion Thermomix. Alors, il vient du livre, cette recette vient du livre. Alors, ça c'est le deuxième. Moi, quand j'ai acheté mon Thermomix, il était orange. Quand j'ai revendu mon Thermomix, j'ai donné le livre avec. Ma fille a acheté un Thermomix, je ne sais plus lequel que c'est, celui d'après moi. Et elle avait ce livre et la clé. Donc, elle me dit, moi, la clé, ça me suffit. Je te redonne le livre. Alors, cette recette est là et ça, c'est un délice. Je l'ai fait l'année dernière. Là, je la refais cette année. Alors là, je la fais en double par rapport au livre. Parce que moi, je vais le faire dans le moule à cake cannelé de chez Guy Demar, bien sûr. Donc, attention, hein, il est plus petit qu'un cake. Mais moi, des fois, quand je le fais en une seule dose, je le fais dans des petites terrines. Voilà. Et après, on les coupe. Ou alors, vous les faites dans des petites bûchettes en silicone. Et après, vous les démoulez. Vous les coupez en petites tranches. Vous faites comme vous voulez. Là, j'ai 500 g de foie de volaille de chez le boucher. Surtout pas de foie de lapin. Parce que ça ne doit pas être la même chose. Enfin bon, c'est ce qu'ils disent dans les livres. Foie de volaille au boucher. Ou alors, moi, ça m'est déjà arrivé d'acheter des foies de volaille, vous savez, en petite boîte en plastique transparente. Il en faut 500 g. On va les faire mariner. Donc, minimum 3 heures sous vide. Ou alors, vous les faites la veille. Dans mon bol sous vide, j'ai mis 300 g de Riesling. J'ai mis 10 g de poivre, une feuille de laurier. Je vais rajouter 2 cuillères à soupe de Porto. Voilà. Ensuite, on verra ensuite ce qu'il faut mettre. Donc là, on enlève les petits filaments, comme un foie gras en fait. Hein. On enlève les petits filaments, parce que quand on va le couper, le foie de volaille, on va les retrouver. Donc on enlève les petits filaments, voilà, tout simplement. Et on les fait tremper dans la marinade. Voilà. Et on se retrouve après pour le moment de la cuisson. Bon, voilà, tout est prêt à partir mariner. Alors, la seule différence qu'il fera avec le foie gras, évidemment, le foie de volaille, c'est rouge. Le foie gras est jaune, enfin, voilà. Donc, ça sera ça, la différence. Mais franchement, le goût, il est trop bon, parce qu'après, on va mettre du beurre dedans. Et je peux vous dire qu'il y a du beurre. Hein. Le foie gras est gras, donc ça sera pareil. Moi, je mets du Porto, mais vous pouvez mettre aussi du cognac. Vous mettez ce que vous avez. Ou alors, vous savez, des fois, on achète des petites fioles aussi, comme ça. Hein. Donc, il n'y a pas de problème. Voilà, mes foies ont largement mariné pendant 4 heures. Là, moi, c'est mon robot qui va le cuire, comme si je le faisais au Thermomix. Là, c'est le Hall Cook. Donc, j'ai mis le fouet mélangeur. Je mets tout. Après, on verra, on enlèvera, on égouttera. Donc, pour l'instant, je mets tout. Et ça part, parce que j'ai noté, parce que j'ai pas amené mon robot là pour si peu. Ça va partir en 12 minutes à 130 degrés sur mijoter. Vous, si vous n'avez pas de robot, vous le faites dans votre sauteuse, dans votre cocotte, dans ce que vous voulez. Voilà. Tout doucement et vous mélangez bien sûr de temps en temps. Là, c'est le robot qui va mélanger. Alors, la cuisson, il faut regarder, parce que moi, c'est mis 13 minutes, 12 minutes, parce que je l'ai déjà fait. Mais vous regardez, il ne faut pas que les foies soient rosés à l'intérieur, il faut que ça soit bien cuit. Allez, c'est parti pour les cuissons. J'ai oublié de vous dire qu'il fallait sortir le beurre, donc on va mettre 360 g de beurre mou. Donc moi, il est sorti déjà depuis midi, hein, on est le soir. Bon voilà, mes petits foies sont cuits, je viens d'en retirer un. Voilà, c'est pas rosé, ils sont bien cuits. Alors maintenant, on les égoutte. Alors bon, moi je vais retirer... Alors, ce qui est bien dans ce robot-là, c'est que voilà, on n'a rien à démonter. On retire le mélangeur. Je vais rajouter après le couteau qui va hacher. Voilà. On égoutte tout. Et quand ça égoutte, on rince le bol aussi. Et en égouttant, bien sûr, si tout n'est pas parti, on enlève la feuille de laurier et les grains de poivre. Bon voilà, j'ai lavé le bol de mon robot, j'ai mis le couteau qui hache et qui mixe. Alors, j'ai pris la base sur mon robot de la mousse de foie de volaille, mais attention, c'est pas la même recette. Hein. J'ai pris ce qui m'intéressait, parce que dans l'autre, on met le beurre en 2 fois et il y a de la crème liquide, on met des échalotes. Dans celui-là, il n'y a pas. Mais je prends la base, voilà, pour me donner une idée pour le mixer et tout ça. Maintenant, je remets les foies de volaille.
Et j'ai préparé mes 360 grammes de beurre mou. Avec, je rajouterai un peu de piment d'Espelette et 2 cuillères et demie à café de sel. Bon voilà, tout y est, j'ai mis le piment d'Espelette, je ne sais pas si je vous l'avais dit. Donc maintenant, ça va mixer 1 minute vitesse 12. On racle les bords et on voit bien si on le remet encore quelques secondes. Alors, mon moule à cake cannelé, il fait 76 centilitres. Un moule à cake normal, ça fait 120. Donc, c'est pas la moitié, c'est un peu plus que la moitié. Donc, c'est pour vous donner une idée. Sinon, dans une terrine, c'est très bien aussi. Mais dans un moule en silicone, on peut le démouler facilement. Voilà, c'est ça le mieux. Là, il y a 12 traits, mais je peux vous assurer que les tranches sont belles. On peut les couper en deux, hein, dans ce sens-là, par exemple. J'ai déjà fait l'année dernière, mais ça se mange sur la semaine. Hein. Quand vous êtes beaucoup, vous en faites quand vous êtes beaucoup. Vous n'êtes pas beaucoup, vous en faites que sur la moitié de la quantité. Et c'est très bon. Allez, on mixe tout ça. Alors, regardez, tout est bien mixé. Après, c'est reparti pour 10 secondes, vitesse 12, une fois que j'ai raclé les bords. Et voilà. Le principal, c'est qu'il n'y ait plus de beurre, un morceau de beurre, parce que bon, ça ne serait pas très agréable à manger. Maintenant, j'enlève mon couteau et je vais étaler le pâté, enfin la mousse, on va dire. Alors déjà, un petit peu dans le fond de mon moule. Bon, ça, je vais finir de le régrener après. À la spatule, pour qu'il épouse bien les petits creux, voilà, pour que ce soit joli quand on va le démouler. Commencer à le remplir comme ça. Maintenant, je vais mettre le reste. Bon, ça pourra aussi que de l'autre côté, quand on va le démouler, il y aura peut-être un petit trou ou deux de temps en temps. Mais là, je vais pas mettre des petites billes en chocolat pour cacher les trous. Bon, ben voilà, vous voyez, ça remplit bien le moule. Hein. Donc, on le tapote un peu pour que ça descende bien dans le fond. Voilà. Et puis, on va mettre un film et le mettre au frigo jusqu'à demain. Bon, ben allez, bonne soirée à tous. Bon, voilà, on se retrouve pour démouler le délice de foie de volaille. On tire un petit peu comme d'habitude sur le moule en silicone. On le pose sur le plat et on termine le démoulage. Et après, on va le servir avec des petits cornichons et du confit de figues ou d'oignons, comme on veut. Regardez, ça se démoule tout seul. Voilà. Bon, comme je vous disais hier, ça peut faire des petits trous parce qu'on ne peut pas bien mettre dans chaque petite empreinte. Mais voilà. Allez, à plus tard. Bon voilà les amis, voilà ce qu'il me reste. Bon, c'est pas facile, hein, quand on est plusieurs à table, faire les photos, la fin des vidéos et tout ça. Là, il en reste, c'est impeccable. Je vais vous présenter ça sur mon petit plat. Ça se coupe tout seul et franchement, c'est très bon. Voilà, là, il a un petit peu de travers. Je vais essayer de le rattraper un petit peu. Regardez. Voilà, comme ça. Allez. Voilà, voilà. Un petit peu de confit de figue ou d'oignon. Des petits toasts que j'avais fait griller. Alors, les tranches, elles sont assez épaisses. Soit on les coupe en deux, après dans le sens comme ça. Ou alors, une tranche, on la recoupe en deux. On fait comme on veut. Et ça fait pas mal de parts. Je vais vous dire exactement combien. On était 16 hier. Bon, les enfants n'en ont pas mangé. Mais vous voyez, il reste ça. Hein. Voilà. Alors, dans le moule, ça fait 12 rainures comme ça. Chaque rainure coupée en deux. Ça fait, moi je dirais, pour une vingtaine de personnes, quand on ne mange pas que ça, bien sûr. Dans le moment des fêtes, on rajoute toujours autre chose. Mais une belle tranche comme ça, c'est déjà bien. Allez, bon appétit à tous. Et puis là, nous sommes samedi, donc bon week-end.